c'est la Minute Med là-haut. Bonjour Monsieur Waters. Bonjour. Alors nous avons découvert par la petite revue que vous étiez découvert une passion pour la cuisine et vous vous en doutez, c'est pour cela que nous vous avons invité sur notre plateau aujourd'hui. Seriez-vous prêt à relever le défi de nous concocter un bon petit plat? On va essayer avec plaisir, oui. Qu'est-ce que vous allez nous préparer exactement? Eh bien, avec les ingrédients qu'on m'a fournis, je vous propose de faire une omelette riche et gourmande. Il y a plusieurs façons, mais celle qu'on vient de m'apprendre, c'est d'utiliser un bol d'eau et de voir s'il flotte. Il coule. Et comment est-ce que vous faisiez avant d'avoir appris ça? J'ouvrais et je regardais à l'odeur si c'était bon ou pas bon. Alors je suppose qu'un professeur de chimie renommé devrait avoir une explication logique. À mon avis, la coquille, elle est faite en quoi? En carbonate. Carbonate de magnésium et de calcium. Et à mon avis, pour que le poussin puisse respirer quand il naît... Non, c'est vrai, c'est faux ce que je dis là. Ça n'a rien à voir avec Parce qu'il n'y a le pas poussin. d'histoire de poussin, il est mort. Et lorsque vous étiez étudiant, vous aviez aussi tendance à vous faire de bons petits plats le soir avant d'aller travailler? Non. Beaucoup d'étudiants, c'était des raviolis, des spaghettis, une pizza de temps en temps. Et les Non. croque-monsieur? Et des croque-monsieur, oui, non. Par contre, c'est vrai que parfois c'est l'occasion de se retrouver autour d'une table et de papoter avec les copains, les cocoteurs, etc. Je donne mes ordres. Tu fais attention de l'ouvrir proprement et parce tu mets que les je petits le- lardons là-dedans, si Tiens. tu veux bien. Voilà, et pendant ce temps-là, moi je coupe les petits légumes. Vous aimez bien le poivron? Moi, Oui. personnellement- Ah, moi pas, mais c'est pas Moi je grave. préfère les rouges, mais on va faire On va faire avec. Normalement, il faut ébouillanter pour que la peau parte plus facilement, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Est-ce que la chimie vous a fait voir le monde autrement et entre autres tout ce qui est chauffer l'eau, voir les molécules qui... Ah, je crois qu'en effet, je ne fais pas la cuisine de la même façon que si je n'étais pas chimiste. Mais je parviens quand même à faire la part des choses entre la cuisine et la chimie, même si les deux sont quand même fort liés. Et c'est pas ça quelque part qui vous attirerait dans la cuisine? C'est clairement la partie expérimentale. Même dans la chimie, c'est le fait que c'est une science où il y a un aspect intellectuel, de compréhension, mais il y a aussi un aspect qu'on sent par les mains, de toucher, de visuel, d'odeur. En chimie aussi, il y a des choses qui sont bonnes, des choses moins bonnes, mais voilà, c'est cet aspect-là. La chimie, ce n'est pas que les trucs qui puent, par exemple, qui sont très très agréables au niveau des odeurs et qui vaut mieux renifler. La parfumerie est un domaine de la chimie. Alors nous avons ici l'omelette campagnarde accompagnée de son petit basilic et de ses toasts à la matière grasse. Eh bien parce qu'il y a une équipe du tonnerre qui est là derrière, des gens super motivés. Chaque année, c'est un succès de foule, de très haute qualité. Je ne peux que encourager tout le monde à venir au théâtre de Namur pour cette revue de médecine 2016-2017.